Shalom à tous. Alors ici, voici une vidéo particulière que je fais, interactive, avec Google Earth. Donc j'enregistre cette audio-vidéo dans les conditions du direct. Donc alors j'ai préparé les pages que je vais vous montrer avec les références bibliques. Donc j'espère que ça va marcher, hein. Donc j'ai pas fait cette étude par écrit, donc là c'est quand même improvisé au fur et à mesure où je parle. Moi j'ai une idée de la trame que je veux suivre, enfin des idées que je veux vous partager, disons, j'ai même pas trop de trame en fait. Mais bon, mais je vais commencer par vous parler donc du véritable Israël biblique. Et nous allons donc voyager à travers la carte de l'Israël biblique. Et avec Google Earth, c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant. Et alors j'ai fait des découvertes bibliques, car avec certaines villes qui existent encore aujourd'hui, nous pouvons retrouver des territoires en fait, des tribus d'Israël que nous avions oubliées, hein, qui sont oubliées. Parce qu'il faut savoir que, vous voyez Israël côté gauche, et puis la Jordanie côté droit. Mais il y a la partie de la Jordanie, en réalité, fait partie des tribus de Gad, de Ruben et de Manassé, en réalité. Hein, tout ça, ça appartient à Israël. Parce que, oui, Elohim a donné le territoire d'Israël en passant le Jourdain, mais aussi il y a des tribus qui ont eu le territoire au-delà du Jourdain. Et je vais aussi vous parler, dans cette audio-vidéo, de la véritable ville de Nazareth. Car oui, la véritable ville de Nazareth ne se trouve pas du tout là où elle est située aujourd'hui. À mon sens, je ne le crois pas. Et d'autres exégètes non plus ne le croient pas. Car j'avais lu que donc on va y aller là. Voilà. Voilà où est située maintenant Nazareth, hein, la Nazareth actuelle, en Israël. Et donc ils disent que là c'est la Galilée. Euh, alors, il faut savoir que je crois que j'avais lu en fait qu'on avait retrouvé une inscription Netzaret et donc que ils ont pensé que que la ville de Nazareth se trouvait là. En réalité, Netzaret, ça s'écrit avec un tzadek et pas avec un zaïn. Et dans le texte grec, nous avons Nazareth avec un z. Et alors, beaucoup ont cru et se sont dit c'est une mauvaise transcription en grec en réalité. Euh, mais en réalité, dans le texte hébreu du Shem Tov, comme vous allez le voir, alors on va y aller là, ici. Alors je vais reculer sur la carte. Alors cette vidéo risque d'être longue, hein. Alors on va essayer de bien faire les choses. Alors, je vais donc aller ici. J'ai préparé donc mes pages avec des références bibliques pour vous les partager. Donc je vous dis, c'est les conditions du direct, donc j'attends que ça se charge, hein, que les pages que j'ai téléchargées apparaissent, parce qu'il y en a pas mal. Alors d'abord, je vais vous citer le passage, alors je vais le chercher. Alors, ce n'est pas celui-là. Voilà. Ça doit être ici. Voilà. Deutéronome, comme vous pouvez le voir ici, là, je mets en surbrillance. Deutéronome 11, 24. Tout lieu, là c'est pour la terre des enfants d'Israël que Yahweh leur donne. Hein. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre territoire sera depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Et ailleurs, il y a écrit de l'Euphrate au Nil, en fait, du torrent d'Égypte, en fait, du torrent d'Égypte à l'Euphrate. Donc, nous avons ici cette frontière. Alors, je tiens à vous signaler qu'il est écrit ceci, et ça, c'est très très important. Le Liban. En réalité, le pays du Liban est à Israël. Ça, il faut bien le signaler et le dire. Tout le pays du Liban est à Israël. Et vous allez voir, c'est important. Très important. Il y a aussi, il faut savoir, la grande partie de la Syrie qui va jusqu'à l'Euphrate, en fait, qui est à Israël. Ça, faut le savoir. On va trouver des preuves de cela et je vais vous le démontrer. Hein. Car oui, encore, des noms des villes citées dans la Bible sont bien présentes encore à l'heure actuelle. Alors, je veux noter un point aussi qui est très important, c'est que les noms des villes dans ces régions peuplées par les Arabes, en fait, qu'ont repris les Arabes qui étaient là,
les Arabes, ou alors peut-être des descendants d'Édom, voilà, je ne sais pas. En tous les cas, euh, ils ont gardé les noms des villes anciens, beaucoup plus anciens que les noms qui sont en terre de l'État d'Israël actuel. En fait, pourquoi? Parce qu'en réalité, il faut savoir que quand les Juifs sont revenus, et bien avant, et aussi quand les croisés sont arrivés, etc., c'est comme ça que moi je le comprends, ils ont essayé de relocaliser les différents endroits. Et parfois, bon, leur géolocalisation n'était pas exacte en fait, hein. On l'a prouvé avec Jérusalem, voir ma vidéo sur ce point. Et, euh, et donc, enfin la vraie Jérusalem, parce que la vraie Jérusalem, c'est la cité de David qui est en contrebas de la Jérusalem, de la ville qui nomme Jérusalem aujourd'hui, hein. C'est juste à côté. Mais c'est pas vraiment la ville de Jérusalem qu'il nomme, hein, qui est Jérusalem, la vraie, dans la Bible. Donc, euh, alors, euh, je tiens à le dire ça. C'est toutes ces villes qui ont des noms hébreux, souvent elles ont été renommées par les Juifs qui sont arrivés après, hein, très souvent. Ils les ont renommés d'après des noms bibliques, d'après... bon. Alors, il peut y en avoir qui sont vraiment bien géolocalisés, mais d'autres qui sont nouvelles et qui portent des noms bibliques, voilà, parce qu'ils pensaient que c'était là. Mais bon, il n'y avait aucune trace des villes bibliques. Parce qu'il faut savoir une chose, les villes bibliques qui sont citées dans la Torah, beaucoup ont disparu en fait, hein. Voilà, depuis que les Israélites sont partis, elles ont disparu. Euh, mais certaines villes, donc, peuplées par des Arabes, elles, en réalité, ont gardé leur nom d'origine, en fait, et leur ancienneté. Donc pour Nazareth, ça c'est très particulier. Euh, Beaucoup contestent donc le fait que Nazareth soit là où je vous l'ai dit, là, en fait, hein. Et alors j'ai fait des recherches en réalité. Je me suis dit, mais existe-t-il un autre Nazareth? Une autre ville qui s'appellerait Nazareth? Euh, alors, parce que aussi, j'ai trouvé une autre chose, c'est qu'en réalité, Nazareth et la Galilée, j'ai trouvé ça, hein, j'ai compris ça, que Nazareth et la Galilée sont au-delà du Jourdain en réalité. Et quand il est écrit que c'est au-delà du Jourdain, quand il est écrit que c'est au-delà du Jourdain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation avec, alors soit en haut qu'il n'y a plus de séparation en fait avec le Jourdain, hein, que c'est au-delà du Jourdain, donc, soit au-delà du Jourdain vers l'est, en fait, là où se trouve la tribu de Manassé, de Gad et de Ruben, comme vous allez le voir, en Jordanie donc, hein. Parce ils avaient leur part en Jordanie, hein. Lire les Saintes Écritures, et vous allez voir qu'on retrouve des villes. Les mêmes noms des villes, on les retrouve, ça c'est très frappant. Et aussi, dans mes recherches, je me suis intéressée, je me suis demandé sur quel mont était monté notre Seigneur Sauveur Yeshua pour son ascension au ciel. Ça m'a intriguée parce que comme j'avais fait la vidéo sur le mont Sinaï, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-il retourné au mont Sinaï pour être enlevé au ciel? En fait, non. Quand on lit les Saintes Écritures, les évangiles, on se rend compte que non. Et j'ai trouvé, me semble-t-il, la montagne sur laquelle notre Seigneur Sauveur Yeshua euh, euh, s'est élevé vers le ciel. Et, et vous allez voir ce que je vais donc vous expliquer au fur et à mesure. Alors je vais essayer d'être un peu euh, linéaire et puis de résumer un peu, mais c'est pas évident parce que c'est pas trop préparé là, ce que j'ai découvert. Alors j'essaie de le faire comme ça. En fait, je vais vous le dire, je pense que notre Seigneur Sauveur Yahushua a été enlevé au ciel depuis le mont Nebo. Alors le mont Nebo, c'est le mont où le juste prophète Moïse il n'a pas été enterré au mont Nebo, il a été enterré dans la vallée de Moab, mais avant sa mort, il est monté sur le mont Nebo, et c'est sur ce mont que Yahweh notre Elohim lui a montré tout le pays promis, le pays de Galade et tout le pays promis. Vous allez voir, on va voir la vue que Moïse avait depuis là. Le mont Nebo est connu aujourd'hui, on pense que c'est le vrai mont en fait, hein, ce mont-là. Il est situé au bon endroit. Donc c'est en Jordanie aujourd'hui, hein, mais en réalité c'était territoire des tribus d'Israël, en fait, du grand Israël. Donc voilà. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de liens. Il y a aussi le lien avec Élie, le prophète, hein, le juste prophète, quand il a été enlevé sur le char de feu, avec les chevaux de feu. C'est exactement le même trajet qu'Élie a suivi aussi, que notre Seigneur Sauveur Yahushua a suivi
en Galilée en fait. Parce que oui, en réalité, il faut savoir ce que j'ai compris moi, c'est que Galil en hébreu, ça signifie en réalité, ça a une signification. Ça signifie circuit, circulaire en fait. Alors, Galilée, à mon sens, pourquoi c'est appelé Galilée? Et alors souvent c'est Galile des nations aussi. Hein, c'est appelé Galile des nations. Enfin pas souvent, mais parfois dans un verset. Donc, euh, c'est à mon sens, c'est appelé Galil parce que ça fait le tour, en fait, le circuit du nord, tout autour de l'Israël qui est à l'intérieur, en fait, entouré avec le Jourdain. Et pour moi, c'est ça. Alors, je vais essayer de vous le montrer là, illustré. Hein. Je retourne sur Google Earth. Parfois, ça se recharge. Voilà. Donc, alors, la Galilée, en fait, ça, c'est le pays de Galade, ici, là, ici, là. Tout ça, là. Alors, bon, j'ai pas de stylet pour vous le montrer. Là, vous verrez pas mon stylet. Mais vous voyez Rabat, Madaba. Alors, Madaba et Rabat sont cités dans la Bible. Hein. Et nous avons aussi, vous allez voir, Diban ici, qui est aussi cité dans la Bible. Et je vais vous dire, hein, on va voir les passages. Donc voilà. Comme je vous explique, toute la région ici, au-delà de cette région-là, en fait, on va circuler comme ça. Toute cette région-là, hein, toute cette région-là, voilà, en tournant comme ceci, toutes ces régions-là, jusqu'à l'Euphrate. Alors, vous voyez l'Euphrate ici, l'Euphrate se trouve là, en fait. Hein, et là, vous avez l'extrémité de la mer, ici, la mer Méditerranée. Eh bien, en fait, Israël va jusque-là, jusqu'à l'extrémité de l'Euphrate et jusqu'à l'extrémité de cette mer, hein, normalement, selon la Torah, et selon ce que dit Yahweh notre Elohim. Donc, vous voyez, et ici, donc, ah pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc, là, vous voyez le Liban, hein, la côte là, du Liban, tout ça c'est le Liban, donc. Et tout ça, donc le Liban, comme je vous l'ai montré, appartient à Israël, hein. C'est dit par Yahweh notre Elohim. Donc vous voyez, Israël monte très haut en réalité. Hein. Il monte très haut, donc jusqu'à l'extrémité de l'Euphrate, hein, en haut à droite. Et, et alors la Galilée, c'est donc jusqu'à l'extrémité de l'Euphrate, là-haut, et ça descend. Vous voyez, c'est très très bas, quoi. Hein. Ça parcourt Damas, etc. Pour moi, c'est ça. Et ça fait un circuit, en fait, autour de la terre intérieure d'Israël, en fait. Donc c'est pour ça que si tu es la Galilée juste au niveau, donc vous voyez la mer de Galilée, là, ici, ce qui nomme la mer de Galilée, et puis juste Nazareth ici, et puis juste là, cette extrémité-là, hein, à mon sens, ce n'est pas exact, limiter la Galilée à cet endroit-là. Hein. Ce n'est pas du tout exact. Et vous allez voir pourquoi. On sait aussi, hein, dans les Saintes Écritures, hein, que notre Seigneur et Sauveur Yeshua est allé à Tyr, vous voyez là, ici, qui est au Liban, hein, donc maintenant, et à Sidon. Si vous lisez les évangiles, les textes des évangiles, vous le verrez. Il est allé à Tyr et à Sidon. Hein. Donc, c'est beaucoup plus haut. Hein. Et c'est Israël, hein, cette région-là, il faut bien comprendre cela. Alors il faut savoir que les Israélites n'avaient pas chassé donc tous les gens qui vivaient là, ils leur faisaient payer un tribut très souvent, quand vous lisez dans la Torah. Et donc ils vivaient au milieu des autres, hein, quand même. Hein. Donc voilà, après, bon, on va voir les passages qui nous intéressent. Mais, alors en cherchant, j'ai trouvé un autre Nazareth. Et alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai cherché. Parce que en réalité, dans le Shem Tov, dans le Matthieu hébreu du Shem Tov, hein, on va aller voir. On va aller voir le Matthieu hébreu du Shem Tov, donc. On va regarder ça de près. Alors, je vous dis, hein, il faut un peu de temps pour charger. Voilà. Alors j'avais noté donc la page. Voilà. Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve le passage. C'était...
Alors, j'ai la tablette qui rame un peu, hein. Excusez-moi pour l'inconvénient. C'est les conditions du direct, hein. Alors, je cherche le passage. Alors, bien sûr, je ne le trouve pas. Donc, on va le chercher ici. Rechercher sur la page. Alors, c'est un passage particulier parce que il est question, voilà, je l'ai trouvé. Il est question de Nazareth dans le texte hébreu du Matthieu Shem Tov, souvent quand la ville est citée. Mais au chapitre donc 21, verset 11, donc ici, voilà. Il est écrit, et le peuple disait, celui-ci est Yehoshua le prophète de Nazarel, qui est en Galile. Alors, Nazarel, on peut le lire Nazaril, hein. Voilà, ici, hein. Nous avons le terme, là, ici en hébreu. Nazaril, hein, de Nazaril. Alors, pourquoi est-ce qu'il est écrit Nazaril? Moi, ça m'a intrigué, ça. Je me suis dit, c'est une faute, c'est quelque chose. Déjà, il est écrit Nazareth avec un zaïn dans le texte hébreu et pas avec un sadek, comme ce qui a été retrouvé dans la ville de Nazareth qui est géolocalisée aujourd'hui. Et ça m'a intrigué. Je me suis dit, soit c'est une erreur, mais une erreur répétée autant de fois, parce que Nazareth est répété plusieurs fois dans le texte hébreu du Shem Tov. C'est assez étrange. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose là, il y a un mystère. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une ville qui s'appellerait Nazareth, en fait? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché dans la terminologie arabe, en fait. Je me suis dit, comment ça pourrait se dire, etc. Et j'ai trouvé une ville. J'ai trouvé une ville. Et c'est extrêmement intéressant. J'ai cherché un Nazar. Tout simplement Nazar. Hein, qui viendrait, en fait, qui peut faire penser à Nazir aussi. Car notre Seigneur Sauveur Yahushua était naziréen. Enfin, j'en parle hein, de ça dans ma vidéo hein, sur les hommes et les cheveux longs, sacrificateurs, évêques, prêtres, voir ma vidéo, et naziréen. Donc, est-ce que cette ville de Nazarel ou Nazaril était une ville où il y avait des naziréens qui y vivaient? Je ne sais pas. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, et alors j'ai fait ma recherche. Et là, j'ai trouvé en fait. Grâce à Elohim, j'ai trouvé. Et je vais vous montrer. Et je vais vous montrer que ça correspond en fait aux écritures bibliques également. Hein. Parce qu'il est écrit que Nazareth est en Galilée. Alors, on va aller voir. Alors, c'est aux environs, hein, en fait. Cette ville que j'ai trouvée, elle est aux environs de Homs. Hein, en Syrie, vous avez entendu probablement parler, hein, avec la guerre malheureusement qu'il y a là-bas. Donc c'est dans la région, hein, ici. Et donc on va donc la trouver. Alors je la cherche là, vous voyez les noms des villes. Il y a des noms des villes qui apparaissent. Voilà, je l'ai trouvé. Alors, voilà. Vous avez Homs, hein, vous voyez Homs. Et on va se diriger ici. Voilà. Vous voyez ce nom, Al-Nasra. Hein. Eh bien, Al-Nasra, c'est Nazareth. Ici. Et j'ai trouvé cette ville, et ça doit être un nom très ancien. Et c'est une ville donc maintenant qui est chrétienne, malheureusement paganisée. Ils ont mis une statue de la Vierge pas très loin, hein, dans une vallée. Enfin, je crois que c'est au sommet d'une vallée ou quelque chose comme ça, il y a une statue. Donc c'est une ville chrétienne, c'est connu pour avoir été une région habitée par des chrétiens. Donc, attendez, hein, voilà, là je m'approche. Voici cette ville, Al-Nasra. Et alors, j'ai fait, vous voyez, le nom de la ville est écrit donc en langue, en lettres, comment dire, en lettres que nous lisons, hein, que nous pouvons lire, mais aussi en dessous c'est écrit en lettres arabes, donc en fait en arabe. Et ce que j'ai fait, j'ai pris donc l'écrit en arabe sur Google Maps et j'ai copié, je ne sais pas si je l'ai pris sur Google Maps ou je l'ai pris sur Wikipédia, et je l'ai recopié, j'ai fait copier-coller en fait de l'écrit en arabe sur Google. Et savez-vous où c'est que ça m'a amené?
Ça m'a mené à la Nazareth en Israël. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'écriture arabe signifie Nazareth. Ça s'écrit pareil. Le Nazareth en arabe qui est en Israël s'écrit exactement comme ça. Et là, il le prononce Al-Nasra. Ça, je trouvais ça très intéressant. Pourquoi Al, je ne sais pas. En tous les cas, Al, normalement, c'est le, je pense, en arabe. Donc, Nasra, c'est Nazir, peut-être le Nazir, le Naziréen, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une autre prononciation possible pour Nazareth en réalité. Et ça, je l'ai trouvé. Et je crois que c'est la vraie ville en fait de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Bien sûr, elle a été reconstruite depuis le temps, hein. La ville antique doit être en dessous, hein, en des couches inférieures. C'est comme toutes les villes en fait, ou alors juste un peu à côté. Ou, enfin voilà, les constructions, vous savez, évoluent au fil des siècles. Mais vous voyez, c'est pas très grand en fait, et je pense pas que ça devait être bien, bien plus grand que cela, hein, la ville de Nazareth. Ça devait être un village. Les villes à l'époque étaient des petites villes, hein, et je pense pas que ça ait beaucoup, beaucoup changé. Et. Et alors, cette ville, elle se trouve en fait en Syrie, à la frontière avec le Liban, hein, enfin près du Liban en fait. Alors, on va regarder, hein, on va mettre, voilà, on va regarder. Alors, notez bien où elle se trouve, parce que là, elle disparaît, elle est, voilà, elle disparaît, mais, donc, on va, hop, pour voir les frontières. Voilà. Ce n'est pas très loin du Liban en fait, hein. C'est dans ces régions montagneuses là, ici, hein. Donc ce n'est pas très loin de la frontière du Liban. En fait, en réalité, cette région-là, à mon avis, c'est le Liban, hein. Toute cette région que maintenant appartient à la Syrie, toute la région côtière, là, ici, hein, qui est verte, que vous voyez là, côtière contre la mer, hein, bien c'est le Liban, hein, je pense, hein, tout ça, jusqu'au bout, en fait. Mais ça a été, après, plus tard, pris par les Syriens. Donc voilà. Et alors, vous savez, cette région-là, en fait, la Syrie, cette région de la Syrie, ici, en fait, c'était Aram. C'est les Araméens qui étaient là, hein, c'était la Aram. Et vous savez, on dit très souvent que notre Seigneur Sauveur Yahushua parlait araméen, en fait. Et la région de Galilée parlait araméen, hein, il parlait beaucoup l'araméen. Bien sûr, notre Seigneur Sauveur Yahushua parlait l'hébreu, il savait parler toutes les langues, hein, de toute manière. Il était Elohim incarné, hein. Donc, bien sûr qu'il savait parler toutes les langues. Mais c'est vrai que ça faisait partie, l'araméen faisait partie de son dialecte, et aussi bien sûr l'hébreu, hein, qui est la langue liturgique, hein, l'hébreu. Donc, euh, donc vraisemblablement, voilà le véritable Nazareth, hein, la véritable ville de Nazareth, hein. Et alors pourquoi il y a marqué Al-Nasra aussi? Je pense que, voilà, je l'ai trouvé. Voilà. C'est bizarre parce qu'en fait, si on fait Nasraël, hein, ou Nazaraël, ou Nazaril, on inverse, on met le Al derrière et on a Nazaril. Voilà, j'ai pensé à ça en fait, hein. C'est assez étrange. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon voilà. En tous les cas, en arabe, si vous tapez le nom arabe écrit ici, vous le tapez dans Google, vous allez tomber sur Nazareth. Ils vous traduisent Nazareth en fait. Et donc j'ai trouvé donc Nazareth, la ville de Nazareth, qui est ici en fait, et qui est dans la région de Galilée. Alors, vous me direz, bon, c'est pas des preuves tout ça, elle dit ça, mais bon, c'est pas des preuves. Un peu plus loin, étrangement un peu plus loin, il y a une ville. Là non plus, vous me direz, ce n'est pas une preuve, mais vous allez voir, j'ai d'autres preuves, hein, plus, plus pertinentes. Donc là, je fais une recherche donc, sur une ville, parce que pour les trouver directement comme ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Voilà. Alors, pas très très loin, enfin, c'est un peu plus loin, bien sûr. Attendez que je regarde par rapport à... Voilà, par rapport à Homs, là, voilà. Bon, bien sûr, elle n'est pas à côté, hein, mais j'ai trouvé cette ville et j'ai trouvé ça très intéressant, en fait. C'est une ville, voilà, la voilà, qui s'appelle ici Kafar Moussa.
Alors Kafar, ça veut dire ville, hein, ou je pense, hein, ou village. Et Kafar Moussa, c'est village de Moïse. Alors c'est pas très courant qu'on trouve ce genre de dénomination dans les mondes musulmans. Enfin, on le trouve, bien sûr, on le trouve. Mais Moïse, quand même, c'est très significatif, hein. C'est-à-dire que les Israélites étaient dans ces régions-là, hein. Donc c'est la ville de Moïse, le village de Moïse. Donc voilà, cette ville donc porte ce nom et ce n'est pas anodin. Alors voilà, bon, maintenant que j'ai fait remarquer tout ça, et vous savez qu'ils avaient tout le Liban, comme je vous l'ai décrit aussi. Alors maintenant, ce qu'on va voir, on va regarder une ville en particulier pour le territoire de Nephtali, justement. Je veux vous montrer ce verset. C'est la ville de Kedesh dans la Bible. Et Kedesh, c'était une ville de refuge, vous savez, pour les criminels. Et c'est dans le territoire de Nephtali, en Galilée, il est écrit. Ça, c'est très très intéressant. Donc, c'est pas ce passage-là. Je vais vous le trouver. Il faut que je le cherche. Voilà, en Galilée. Voilà. Josué 27. Alors, chapitre 20, verset 7. Pardon. Mauvaise manipulation. Comme je vous dis, voilà, c'est les conditions du direct et ça rame un peu. Voilà, Josué chapitre 20, verset 7. Et ils sanctifièrent Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali. Alors ici, notez bien. Nous sommes donc dans la région de Nephtali. Et Kedesh, cette ville, est en Galilée. Très très important ici. Pour situer la Galilée, en fait. Hein, pour situer en tout cas une région de la Galilée. Donc, Nephtali était en Galilée, en fait. Ils étaient dans le nord d'Israël. Ils étaient dans le nord d'Israël. Ça, on le sait, parce que Juda était au sud, en fait. Hein. Et dans le nord d'Israël, à un moment donné, l'Euphrate s'arrête. Pas l'Euphrate, pardon. Le Jourdain s'arrête. Hein. Il s'arrête à l'Hermon, le Jourdain. Et donc, vous allez voir. Et alors, cette ville de Kedesh, on la retrouve. Et je crois que c'est celle-là. C'est une ville, elle s'appelle Kadesh. Kedesh, Kadesh, parce qu'il faut savoir que les voyelles en hébreu, elles varient, en fait. Hein. Les prononciations varient. Et avec l'arabe aussi, hein, ça varie. Donc, on va taper donc cette ville. Kadesh. Alors, attendez. Non, c'est pas là. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Voilà. Kadesh, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Voilà cette ville, donc. Kadesh. Hein. Et maintenant, on va voir où c'est qu'elle est géolocalisée. Là, elle est vue de près. Hein. Où c'est qu'elle est géolocalisée à peu près. Alors, notons bien l'endroit. Hein. Alors, c'est dommage qu'on ne puisse pas pointer l'endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Voilà. Comme ça, vous avez le point ici. Voilà, le point de la ville. Vous pouvez voir le point de la ville, en fait. Et vous voyez le point blanc, hein. Au milieu, c'est Kadesh, donc Kedesh. Et vous voyez où il se situe, en fait. Où se situe, donc, la ville. Et, alors, ce qui est très intéressant, c'est que... vous voyez où elle se situe, hein. En Syrie, toujours à la frontière avec le Liban actuel. Et donc ça, c'est le territoire de Nephtali, ça. Ça, c'est le territoire de Nephtali. Ce n'est pas très loin, en fait, de Nazareth. Hein. Ce n'est pas très loin de Nazareth, qui est un peu plus haut à gauche. Hein. Donc, d'ailleurs, on peut calculer hein, par rapport à Nazareth. Al-Nasra, voilà, ici. Voilà.
33 km. Hein, donc, c'est pas loin. Hein. Voilà, vous voyez, hein, Kadesh. Donc, c'est pas très loin. Et c'est en Galilée. Kadesh est en Galilée. Donc, vous voyez cette partie de la Syrie, en fait. Cette partie de la Syrie fait partie de la Galilée. Toute cette partie de la Syrie fait partie de la Galilée. Donc, c'est bien ce que je dis. Ça confirme, les Écritures confirment. J'ai retrouvé cette ville, et je pense que c'est la bonne ville, c'est la vraie ville de Kadesh. Et Nephtali allait jusque là-haut. Hein. Alors, pour preuve, hein, vous savez, ici, au milieu, voilà, au milieu, en plein milieu de la Syrie, vous avez Palmyre. Palmyre, il faut savoir, voilà, à 216 km, hein, bon, c'est le désert hein, autour. Il faut savoir que Palmyre est connu sous le nom de Tadmor dans la Bible, et cette ville a été construite par le roi Salomon. Voilà. C'était une ville construite qui accueillait, qui était là pour accueillir toutes les caravanes qui arrivaient. C'était une ville où les caravanes arrivaient et donc pouvaient se ravitailler, etc. jusqu'à... donc c'était une ville commerciale. Malheureusement, ils ont fait de cette ville une ville abominable, idolâtre, avec les temples de Baal, etc. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua et Yahweh notre Elohim a donc permis que l'État islamique envahisse cette ville et détruise certains de ses monuments, hein, en fait. Donc voilà, malheureusement, elle est devenue ce qu'elle est devenue, cette ville. Mais on sait, même les gens du monde hein, en parlent. Hein. Donc c'est une ville qui est connue pour avoir été construite, qui aurait été donc construite par le roi Salomon. Hein. Et donc pourquoi il aurait construit cette ville-là? Bien parce qu'en fait, il faut savoir que le territoire d'Israël va jusqu'à l'Euphrate. Le territoire d'Israël va jusqu'à l'Euphrate. Hein. Il va jusqu'à l'Euphrate, qui est là l'Euphrate en fait. Donc de l'Euphrate au Nil, de l'Euphrate, donc de l'Euphrate au torrent d'Égypte, hein, au Nil, de l'Euphrate au Nil, voilà. Donc clairement, dans la Bible, et tout le Liban donc aussi appartient normalement aux tribus d'Israël. Hein. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer donc les tribus du côté donc Manassé, la demi-tribu de Manassé, Gad et Ruben, qui étaient de l'autre côté du Jourdain. Hein. Donc, on va voilà, sortir de là. Donc voilà, alors j'ai des preuves aussi de cela. Alors maintenant, on va passer donc de l'autre côté du Jourdain, hein, côté Jordanie actuelle. Donc, et alors, il faut savoir que là étaient les Ammonites, les Moabites, auxquels les Israélites ont fait la guerre, et Dom aussi. Hein. Donc, vous allez voir qu'il y a des villes qui restent, en fait, qui ont les noms des anciennes villes israélites, hein, en réalité. Et que c'était là qu'ils étaient. Alors, avec ces quelques villes, hein, on peut voir à peu près où étaient les Israélites. On n'a pas toutes les villes, bien sûr, mais voilà, on peut voir à peu près. Alors, je vais vous lire, par exemple, concernant Ruben. On va lire concernant Ruben. Hein. On va lire concernant Ruben. Donc, vous avez vu, Nephtali est en Galilée. Hein. Donc, notre Seigneur Sauveur Yahushua était dans une ville qui était en Galilée, donc, Al-Nasra Nazareth, donc, ou Nazaril, qui était donc dans une région en fait araméenne, hein, davantage, puisque vous voyez, il y a la Syrie à côté. Et il faut savoir que la Syrie, en fait, la Syrie actuelle, il faut savoir que Abraham, que la famille israélite à la base, que les patriarches, ils venaient d'Aram. Hein. Donc, ils sont liés en fait avec Aram. Hein. Ça, il faut le savoir. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Septante, on lit souvent le Syrien, hein, pour désigner la famille donc, des patriarches. Hein. Alors que c'est l'araméen en fait. Donc, alors, où je suis là, je cherche
Alors attendez, parce que je voulais vous montrer... Ah oui, voilà, je voulais vous montrer... alors, pour la tribu de Manassé... non, pour la tribu, pardon, de Ruben. Alors là, ah oui, la tribu de Ruben, ça va être dans Josué, donc. Je crois que c'est... je crois que c'est Josué chapitre 13. Voilà, je pense. Donc Josué chapitre 13. Bon là, je prends le texte massorétique. Voilà, à partir du verset 8. Les Rubénites et les Gadites, donc vous voyez là, les Rubénites et les Gadites avaient l'autre moitié pris possession, avec l'autre moitié, alors les Rubénites et les Gadites avaient, avec l'autre moitié, pris possession de l'héritage que Moïse leur avait donné du côté oriental du Jourdain, tel que Moïse, serviteur d'Élohim, le leur avait attribué. Depuis Aroer, situé au bord du torrent d'Arnon, avec la ville qui est dans le bas-fond, et toute la plaine de Médéba, jusqu'à Dibon. Voilà, très important ici. On a Médéba et on a Dibon. Et on va pouvoir donc géolocaliser l'endroit. Donc il parlait aussi du torrent, au bord du torrent d'Arnon. Toutes les villes de Sion, roi des Amoréens. Voilà, jusqu'à la frontière des Ammonites. Alors, je vais vous montrer donc Médéba et Dibon. Voilà. Alors ça, regardons, Madaba, ici. C'est Médéba en fait, Madaba, ici. Voilà. Voici Madaba. Voilà. Et voici Diban, ou Dibon en fait. Voici la ville, ici. La voilà la ville. Vraiment, on voyage comme au temps biblique là, ici. On redécouvre, Avec deux petites villes, en fait, on peut avoir un aperçu, jusqu'au torrent d'Arnon. Quel est ce torrent? Eh bien, à mon sens, le torrent d'Arnon, le voilà, je pense. Voilà le torrent d'Arnon, ici. Voici le torrent. En fait, c'est un petit torrent qui sort du Jourdain, en fait, et qui va donc, voilà. Enfin non, qui sort pas du Jourdain, il sort de la mer Morte, plutôt. Voilà. Et il va donc dans la mer Morte. Voilà. Alors ici, il y a écrit Al-Judaïda. Voilà. Et voilà, nous avons donc Diban et Madaba. Les deux villes qui sont citées dans le texte que je viens de vous lire. Ensuite, il y a aussi, alors, le territoire des Ammonites est cité. Et, à votre avis, d'où vient le nom Amman? La grande ville d'Amman, en Jordanie, la capitale, je pense. D'où vient ce nom? C'est Ammon. Amman, Ammon, Ammonite. Parce que je vous dis, en hébreu, en arabe, les voyelles, en fait, elles changent, tout simplement. Mais il s'agit évidemment de la région des Ammonites, ici. Nous avons donc toute cette région donc, qui était peuplée donc, par les Gadites, les Rubénites. Et alors nous avons aussi un autre... le bon de faire des allers-retours sans arrêt. Je vais essayer de vous montrer juste sur la carte, ça sera un peu mieux. Vous regarderez vous-même après dans les écritures. Donc vous voyez, on a Madaba, on a Diban. Alors ce qui prouve ici, vous voyez, voilà. Alors ce torrent là serait donc le torrent d'Arnon, ici. Ensuite, Amman, donc c'est Ammon, c'est les Ammonites. Ensuite, nous savons aussi que... ah oui, alors nous savons aussi que leur territoire, en fait, il y a aussi Manassé. Manassé. Je crois que c'est Manassé, en fait. Le territoire de Manassé monte jusqu'au mont Hermon. Voilà, le mont Hermon ici. Donc voilà. Alors Manassé était d'un côté, puis aussi de l'autre côté. Alors vous voyez là, le Jourdain, il s'arrête au mont Hermon en réalité. Donc,
il y a la prophétie d'Ésaïe qui dit « Terre de Zabulon et terre de Nephtali, la voie de la mer ». Alors la voie de la mer, pour moi, ça peut être aussi compris par on longe la mer, comme ceci, sur le bord, la mer Méditerranée, hein, et on longe la mer, voilà. Et au-delà du Jourdain, en fait, hein, au-delà du Jourdain, parce que à partir du moment où vous longez la mer ici, sur le côté, la mer Méditerranée sur le côté, eh bien, c'est au-delà du Jourdain, hein, c'est-à-dire le Jourdain, il s'arrête au mont Hermon, en réalité, donc ici, hein. Donc si vous longez, hein, après, à un moment donné, vous allez au-delà du Jourdain, hein, à un moment donné. Donc ici, je vais donc vous montrer pourquoi je crois que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est monté du ciel depuis le mont Nebo. Ah oui, je voulais aussi vous montrer le mont Pisgah, hein, qui était cité aussi comme étant dans le territoire israélite. Et donc, je vais vous citer le mont Pisgah. Hein. Je vais vous le montrer plutôt. Alors, ah non, j'ai pas tapé ce qu'il fallait. J'ai pas cherché ce qu'il fallait. Ah non, non, il m'amène aux États-Unis là. Vous voyez, il y a. Voilà, il m'amène aux États-Unis. Non, 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 c'est pas ça. On va pas aller aux États-Unis. C'est pas ça du tout. Alors attendez. Vous voyez, la Terre est un globe. Hein. Ah ouais, je sais, il y a les platistes. Hein. Ils aiment pas, hein, Google Earth. Hein. Mais ouais, la Terre est bien un globe. Alors, Pisgah. Bah, je sais plus où il est, hein, en fait. Je l'avais trouvé hein, près du mont Nebo. Hein. Bon, ben, on va taper en fait le mont Nebo. Et puis voilà, hein, Jordanie, voilà. Donc, il est à côté en fait. Hein, voilà, 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 voilà. C'est à côté. Voilà. Voilà, il y a une église qui a été bâtie, voilà. Moïse, Mont Nebo. Alors ce mont est connu, hein, c'est devenu très touristique. Voilà, le mont Nebo ici. Alors, le mont Pisgah, il est près. Je me demande si c'est pas ce mont-là. C'est assez près. Je cherche avec vous là. C'était dans les environs là, le mont Pisgah. Hop. C'était dans les environs en fait, mais bon voilà. Là il apparaît pas, bon parce que j'avais cherché, je l'avais trouvé, mais je sais pas pourquoi là je trouve plus. Donc voilà. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est en fait que le mont Nebo, hein, vous voyez là où il est, là, ici, le mont Nebo est en face du Jourdain, donc, et bien sûr, c'est de là que Moïse a vu tout le pays promis, il a vu tout Galaad aussi, alors vous voyez, tout ça c'est Galaad, là, ici, hein, jusqu'au mont Nebo, là, ici. Alors on va regarder, on va avoir une vue beaucoup mieux, voilà, comme ça. Une vue avec le relief, comme ceci, voilà. Hein, voilà. Voilà la vue qu'avait Moïse. Voyez, voilà. À partir du mont Nebo, voilà. Là, tout le pays de Galaad, là, devant. Voilà, Galaad, ici. Vous voyez Madaba, vous voyez Diban. Alors, il pouvait voir en face le Jourdain, mais il voyait aussi de l'autre côté du mont Nebo. Hein. On voit aussi toute une partie, en fait, de l'autre côté, en fait, hein, Amman, qui est derrière, Ammon, donc, hein, qui est derrière, et qui appartient aussi à Israël, hein, tout autour du mont Nebo, en réalité. Hein. Donc voilà, ça c'est très intéressant, la vue qu'on a là. On voit... Alors après, bon, vous pouvez aller, en fait, sur le mont Nebo... vous verrez donc des photos. Hein. Alors, ben voilà, on peut aller... voilà. Ou alors, si vous choisissez la vue plutôt...
Oui, voilà, on va afficher ce lieu. Voilà, alors bien ici, ben, c'est le mont Nebo. Ici. Voilà, on va aller là. Et voilà. Alors là, on a des photos, donc. On a la vue. Bon, alors là, voilà, on commence en fait là. Je vais vous montrer une autre prophétie, une prophétie messianique, une autre ville donc, qui est en lien avec une prophétie messianique qui concerne notre Seigneur Sauveur Yahushua et Yahweh notre Elohim donc. Quel est celui qui vient d'Édom, qui arrive de Bosra, les vêtements teints de rouge, qu'il est magnifique dans son costume et s'avance fièrement dans l'éclat de sa force? C'est moi qui parle le langage de la justice et suis puissant pour sauver. Amen, amen. Alors ici, voici donc, on va voir la ville de Bosra. Et donc, on va voir où est le pays d'Édom, ici, grâce à la géolocalisation de cette ville. On peut voir à peu près la région. Hein. Donc, il suffit... Voilà, c'est vers là. Hein. Voilà. Bosra, voilà. Voici la ville de Bosra. Donc... Et donc, voilà. Alors, où elle se situe, cette ville? On voit les villes à côté, les noms des villes à côté. Alors, c'est étrange parce que la terre, ici, je ne sais pas si c'est... enfin, c'est étrange, elle est rouge, la terre, là. Elle est assez marron-rouge. Et je constate simplement. Hein. Il y a apparemment... Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Édom, ça veut dire rouge hein, aussi. Et alors, Édom descend des Ahu. Hein. Et Sav en hébreu. Et c'est lui qui vendit son droit d'aînesse pour un plat de lentilles rouges. Donc, bien sûr, son nom est prophétique. Hein. Il est lié à tout cela. Alors, la terre, là, je ne sais pas. La couleur, c'est vrai que c'est un marron très rouge. Et alors, on reconnaît un peu la région à cause de ça. Hein, sur la carte, même quand on regarde de loin, on voit un peu où c'est que... voilà, Édom, où il serait en fait. Dans cette région-là, disons. Voilà. Voilà, je trouvais intéressant. Je trouvais cela intéressant à vous partager également. Alors, nous savons aussi que, nous savons que notre Seigneur et Sauveur Yahushua a dit à ses disciples de le retrouver en Galilée. Nous savons que la Galilée se trouve aussi au-delà du Jourdain, comme je vous l'ai dit. Hein. Ici aussi, sur la droite, c'est la Galilée, hein, donc en haut au nord et à droite. Donc, ils ont donc passé le Jourdain. Et il est dit aussi, alors nous avons des détails dans Matthieu, dans Luc et dans le livre des Actes en fait. Hein. C'est ces trois seuls livres qui indiquent l'endroit avec des détails différents. Et nous savons aussi qu'ils sont revenus après à Jérusalem. Donc en ligne droite, ici quand vous allez en ligne droite, eh bien vous avez Jérusalem ici, hein, donc pratiquement en ligne droite. Hein, et le mont des Oliviers donc est en face hein, aussi de la cité antique de David et pas de la Jérusalem construite par les Romains. Hein, voir mon vidéo sur le sujet pour ceux qui ne savent pas. Ils ont traversé donc le mont des Oliviers, voilà. C'est cela que cela dit. Hein. Parce qu'il faut savoir que le mont des Oliviers est en Judée. Donc ce n'est pas sur le mont des Oliviers que notre Seigneur Sauveur Yahushua était lors de son ascension. Hein. De toute manière, ça avait été sur le mont des Oliviers, selon ma compréhension, hein, beaucoup de gens auraient vu, en fait, auraient pu le voir, alors que nous savons que seuls les disciples ont été témoins de l'ascension de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Et nous savons qu'ils étaient en Galilée et non en Judée. Et nous savons aussi que le lieu était à Béthanie. Et nous avons deux Béthanies dans les Saintes Écritures. Un Béthanie qui est en Judée et aussi un Béthanie où, où Jean-Baptiste
baptisé donc, ou Yohanan baptisé. Nous avons, je crois, ce détail dans l'évangile de Jean. Donc nous avons deux Béthanies. Alors certains disent que ce Béthanie est lié avec Bétabara. Hein. Donc bon. Alors, à ce que j'ai lu, à ce que j'ai cru comprendre. Hein. Donc voici l'endroit, hein, voyez. Alors c'est cet endroit. Alors on peut taper, hein, en fait, Béthanie. Voilà. Là, il y a une église arménienne, là, une église baptiste. Enfin, voilà, hein, il y a plusieurs... c'est l'endroit, en fait, à peu près, qui est situé pour désigner l'endroit où aurait baptisé Jean-Baptiste. Alors, est-ce l'endroit exact? Ce n'est pas certain. En tout cas, c'est au-delà du Jourdain, hein, c'est clair. Donc voilà. Alors j'avais trouvé l'endroit, ça s'appelait autrement en fait, je crois avec un nom arabe. Mais là je le trouve plus en fait, le terme, le nom, la terminologie. Donc bon voilà, enfin bon je sais que c'est voilà, c'est dans ces environs-là, et là il y a une église russe, donc voilà. Donc voilà, mais c'est au-delà du Jourdain, hein, donc. Et donc voilà l'endroit. Et, donc ça serait donc à cet endroit que donc Yohanan baptisé, ou alors disons aux environs, parce que nous savons qu'il baptisait aux environs du Jourdain et non dans le Jourdain véritablement. Hein. Et donc la Galilée est au-delà du Jourdain. Et alors ce qui est très intéressant, hein, si l'on continue en face, nous avons donc le mont Nebo. C'est ça qui est très intéressant. Alors il y a deux Béthanies. Hein. Il y en a un qui est en Judée, hein, comme on le voit quand il s'agit de Lazare, et un autre donc qui serait lié à Bétabara en fait. Enfin il y a discussion sur le sujet, hein, et qui serait au-delà du Jourdain, là où je vous ai indiqué le lieu. Et donc le mont Nebo en fait se situe ici. On sait que Élie, donc dans le livre des rois, le chemin qu'il a parcouru, en réalité quand vous lisez, qu'Élisée le suit pour le voir être enlevé et pour recevoir la double portion de son esprit, eh bien on voit qu'il passe par Jéricho. Hein, si vous lisez le texte, il passe par Jéricho. Puis ensuite, Élie traverse le Jourdain en jetant son manteau, il ouvre le Jourdain. Donc il traverse le Jourdain. Et puis après, quand ils sont en chemin, Élie est enlevé. Et donc il semblerait que ce lieu où baptisé Jean-Baptiste est lié aussi avec l'endroit où a été enlevé Élie. C'est ça qui est assez frappant. Et on sait que le mont, la montagne qui est en face de ce lieu, hein, et serait donc le mont Nebo. Donc est-ce que Élie aurait été enlevé ici parce qu'il est dit en chemin, en fait, on ne sait pas s'ils sont arrivés au mont Nebo ou pas. Est-ce qu'il aurait été enlevé sur la montagne? Et en tous les cas, on sait que Moïse, le prophète Moïse, est mort sur cette montagne et puis a été enseveli dans la vallée de Moab. Donc, faut savoir que ce qui est frappant aussi, c'est que notre Seigneur et Sauveur Yahushua, lui, il est mort et il est ressuscité des morts. Élie, lui, n'est pas mort, il a été enlevé au ciel. Moïse est mort, mais il n'a pas été enlevé au ciel. Tandis que notre Seigneur et Sauveur Yahushua, Élie, lui, n'est pas mort, il a été enlevé au ciel vivant. Moïse est mort, il n'a pas été enlevé au ciel, tandis que notre Seigneur et Sauveur Yahushua, lui, il a connu la mort pour nos péchés. Il est mort à notre place à la croix pour nos péchés. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. Puis il est ressuscité des morts avec son corps. Et puis il est monté au ciel. Il a été enlevé. Donc ici, on voit un lien assez remarquable, je trouve, avec, mais à part que notre Seigneur Sauveur Yahushua, lui, il se distingue ici de Moïse et d'Élie, en ce sens que lui, il a connu la mort, il est ressuscité des morts et il a été enlevé. Élie a été enlevé, mais il n'est pas mort. Moïse est mort, mais il n'a pas été enlevé. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua, lui, il est mort, il est ressuscité des morts et il a été enlevé. Donc voilà. J'ai trouvé ceci
intéressant à partager. Et donc, pour ma part, cette montagne de l'Ascension pourrait être, pour ma part, le mont Nebo. Hein. Le mont Nebo pour toute sa symbolique. Alors, est-ce que le mont Nebo se situe vraiment à l'endroit où il le géolocalise? C'est possible, hein, en fait. Le voici. Hein. Je le trouve, moi, particulièrement pas trop en face de Jéricho, parce qu'il est dit que normalement c'est en face de Jéricho. Vous voyez là, c'est quand même un angle pas trop en face. Ce qui serait le plus en face, en fait, quand on prend la carte ainsi, on voit Jéricho, donc en face en haut, là, ici. On voit donc le lieu par ici où aurait baptisé Jean-Baptiste, ici, qui est vraiment en face de Jéricho aussi, qui correspondrait à l'endroit où Élie est passé également. Et puis ensuite, en marchant, le mont, s'il est en face de Jéricho, on pourrait suivre en fait le torrent qui sort donc ici, là, le torrent hein, qui sort du Jourdain. Et en fait, on arrive simplement en fait à un mont qui est à côté en fait du mont Nebo là que vous voyez sur la gauche, en haut à gauche, qui n'est pas trop loin, mais qui est un autre mont. Et voilà, on va le mettre en 2D, voilà comme ceci. Et voilà ce mont. Donc et alors est-ce qu'il est assez haut? Je ne sais pas en fait. Voilà, il semblerait être vraiment en face de Jéricho et là-bas, comme vous pouvez le voir, un peu plus en face que le mont d'Inebo à côté. Alors, je ne sais pas, ici je n'affirme rien du tout, je fais que constater tout simplement. Hein. Ou alors il y a un autre mont qui est encore plus en face, c'est celui-ci. Il y a une ville apparemment ici qui est construite. Donc, je ne sais pas en fait. On pourrait faire quelques recherches supplémentaires pour être sûr. En tous les cas, le mont Nebo est dans ces eaux-là, hein, dans ces environs, hein, ça c'est certain. Alors peut-être que c'est bien le mont Nebo désigné ici. Hein. C'est peut-être bien celui-ci. Hein. Voilà. Il a l'air un peu plus bas en altitude, me semble-t-il, celui-ci, que celui que j'ai montré moi. Enfin, il a l'air, hein, parce que vu comme ça, c'est toujours un peu délicat à vérifier. Le voilà, ouais, le mien. Voilà. Voilà, alors je ne sais pas. En tous les cas, celui-ci, avec le fleuve à côté, Jean-Baptiste aurait pu baptiser ici aussi, parce qu'on sait qu'il baptisait aux environs du Jourdain. Il ne baptisait pas dans le Jourdain même. Hein. On sait cela, c'était écrit aux environs du Jourdain. Hein. Donc, on sait que ce n'était pas dans le Jourdain. Donc, vous voyez, c'est un bras du Jourdain ici qui se détache, un torrent donc qui s'est détaché du Jourdain et qui monterait donc à ce mont. Hein. Moi, je trouve ça assez cohérent. Hein. Je ne sais pas vous. Hein. Et Jean-Baptiste aurait pu baptiser là. Hein. Et ça aurait pu être ce mont sur lequel Élie aussi est monté au ciel. Et, notre Seigneur Sauveur Yahushua aussi. Et c'est sur ce mont que Moïse aurait vu aussi tout le pays promis. Hein. Voilà, le pays de Galaad. Et puis aussi en tournant dans l'autre sens, il aurait vu aussi l'autre partie, hein, bien sûr, hein, comme ceci. Voilà. Attendez. C'est pas toujours facile hein, de manipuler la carte. Ou alors ça peut être ce mont-ci là, parce que j'ai dit que c'était ce mont-là, en fait. Mais ça peut être, vous voyez, il y a beaucoup de monts en fait. Hein. C'est très difficile de situer. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce mont à côté en fait. Peut-être que c'était connu, je ne sais pas. Mais voilà, ça peut être aussi ici, hein, à cet endroit précis là, ici. Hein, ça peut être ici aussi. Et donc de ce côté aussi, il voyait une partie donc, il voyait Madaba, hein, voilà, la ville donc je vous ai cité tout à l'heure, qui appartient aussi, qui appartient aux autres tribus. Hein. Il voyait aussi là-bas tout Galaad, hein, en fait, parce que oui voilà, Galaad est de ce côté en fait. Hein. Voilà, de ce côté, vous voyez Galaad, hein, en fait. Hein. Voilà. À mon avis, tout ça, c'est Galaad. Hein. Voilà, tout ce côté-là, avec Madaba, Diban, etc.
il y a, voilà. Et ça, c'était aussi le territoire. Et quand on tourne comme ça, et voilà, il pouvait y avoir une vue d'ensemble sur tout le territoire. Et, euh, et, donc, euh, et donc voilà. Alors je trouve ça intéressant à vous partager. Parce que pour ma part, je pense que c'est sur ce mont, enfin un de ces monts qui est le mont Nebo, enfin sur le mont Nebo, que notre Seigneur a sauvé Yahushua aurait été enlevé au ciel. Et toujours en lien avec le prophète Élie et avec le prophète Moïse. Ce mont est en lien avec le prophète Élie, avec le prophète Moïse, au moment de leur départ en fait. Et, euh, et lui, notre Seigneur Sauveur Yahushua, a vaincu la mort et il est ressuscité des morts, il a été enlevé au ciel. Donc voilà, je trouve ça très intéressant. Et par contre, notre Seigneur Sauveur Yahushua est allé aussi au mont Sinaï voir mon autre vidéo, tout comme le prophète Élie et tout comme le prophète Moïse. Donc voilà, je trouve ça très très intéressant. Je vous ai montré ce qui pour moi est la véritable ville de Nazareth. Donc vous voyez, ça donne quand même une vue d'ensemble sur Israël beaucoup plus large en réalité. Beaucoup plus large que ce que nous pensons. De ce que nous voyons en réalité dans les médias et sur les cartes officielles, hein, bien sûr. Et donc, oui, voilà, je veux rajouter aussi ce point. C'est pour géolocaliser en fait le royaume de Juda. Alors normalement, ce que je comprends en fait dans les Saintes Écritures, ça commence en haut de la mer Morte, là-haut. Donc voilà, ça traverse, donc bien sûr, il y a le territoire de Jérusalem. Et puis ça descend donc tout le désert nommé le désert du Sinaï, hein, mais qui n'est pas le désert du Sinaï en réalité, qui est plutôt le désert du Negev, à ce que je comprends, parce que Negev ça signifie sud, hein, donc le désert du sud, et cela va jusqu'au Nil. Donc voilà pour le royaume de Juda. Alors, bien sûr, ce royaume comprend la tribu de Benjamin aussi, la tribu de Siméon. Et puis alors plus haut, quand on monte, au-dessus donc, l'extrémité de la mer Salée, de la mer Morte, donc il y aurait le royaume du nord d'Israël, qui comprend aussi donc la Galilée. Donc voilà, qui va jusqu'en haut de l'Euphrate et jusqu'à l'extrémité de la mer Méditerranée en haut. Hein. Donc voilà. Donc il y a une partie de ce royaume qui est séparée par le Jourdain, et puis l'autre partie, comme vous voyez, qui n'est plus séparée par le Jourdain. Et donc voilà. Et puis, bien sûr, la partie côté est du Jourdain, qui fait partie du territoire aussi d'Israël, qui est aussi, donc, à mon sens, selon ce que je comprends, nommé Galilée, et qui est aussi le territoire de Galaad. Donc voilà pour les précisions. Donc le royaume du nord d'Éphraïm, donc le royaume du nord d'Israël, comprend toutes les autres tribus. Donc voilà un peu la vue générale. Donc voilà ce que je pouvais dire et vous partager sur cette vidéo interactive. Et je veux dire aussi que bon, j'ai dit que c'était dans les conditions du direct, mais quand même, avec l'application pour enregistrer cette vidéo, j'ai réussi à faire un montage vidéo. Donc j'ai coupé en plusieurs fois quand même, et j'ai quand même fait un montage vidéo, je tenais à le préciser. Donc c'est pas vraiment entièrement dans les conditions du direct, hein, bien sûr. Il y a des coupures, et un montage a été fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et je conclus donc en disant gloire et honneur et louange et adoration et remerciements seulement à Yahweh et à Jéhovah notre Elohim, notre roi, à notre Seigneur Sauveur Yahushua pour l'éternité, et que son règne vienne. Amen, amen.